Chers amis, la vie sur cette terre est une vie pleine de joie, mais aussi de peine. C'est un pèlerinage vers notre destinée commune, qui est le paradis. Et sur ce chemin parsemé de difficultés, d'inquiétudes, de projets, d'espoirs, eh bien, nous sommes tous amenés à suivre le Christ. D'abord, c'est les pasteurs, comme moi-même, comme le Père Claudio et bien d'autres. Et parmi ces joies, eh bien, c'est la visite que ces jeunes, que ces personnes sont venues faire ici à Malétroit pour me rejoindre. Une grande joie, une grâce immense. J'ai encore du mal à la réaliser. Alors merci à eux, merci à vous tous pour votre prière et sachez que chaque jour je prie pour vous, notamment dans cette chapelle. Vous ne la connaissez pas, mais je voudrais vous la présenter parce que chaque jour j'y suis. C'est le cœur même de cet endroit de Malétroit. Ce n'est pas n'importe quelle chapelle, c'est la chapelle des Augustines de Malétroit. Vous pourrez regarder sur internet, ou voir même quelques vidéos. Je vous propose même de regarder une vidéo sur KTO de octobre 2021 qui relate non seulement cette congrégation, mais une grande figure. C'est la figure d'une Augustine décédée en 1951 qui est presque célèbre, en tous les cas dans le paradis, ça c'est sûr, qui s'appelle Mère Marie-Yvonne Aimée de Jésus ou alors de Malétroit. Nous sommes dans cette chapelle qui a plein de symboles. D'abord, vous avez ce fameux vitrail que vous avez ici, ce vitrail qui représente toute l'essence, la vocation et la mission de ces Augustines ici. Nous voyons les Augustines qui sont habillées comme autrefois. Leur vêtement est beaucoup plus simple maintenant, mais leur vocation est peut-être encore plus intense maintenant, où le monde moderne a besoin de ce témoignage de l'amour concret de Jésus, et les Augustines le réalisent particulièrement envers les malades, et les malades les plus souffrants, particulièrement les personnes âgées. Sachez que dans cette clinique qu'elles tiennent, avec beaucoup de courage, beaucoup d'organisation et surtout avec beaucoup de charité, il y a ici 10 lits de soins palliatifs. 10 lits de soins palliatifs. Alors que dans certains départements français, et nous l'avons, il n'y en a pas du tout. Voilà la charité au concret dans le monde moderne d'aujourd'hui. Et sur ce vitrail, nous voyons d'une part, en bas à gauche, Jésus qui est en croix. Mais cette croix qui ressemble à un olivier. Jésus, oui, est mort, a souffert pour nous et avec nous, avec toute l'humanité souffrante. Mais il est la douceur même, comme cet olivier qui donne de l'huile. Cette douceur, cette miséricorde que le Seigneur veut nous apporter, non pas tout seul, il veut avoir besoin de nous, et particulièrement de ces femmes qui se sont données toute leur vie pour Jésus-Christ d'abord, et pour les pauvres. Et juste à côté de la croix, en forme d'olivier, vous avez précisément une Augustine qui sert un malade alité. Et si vous remarquez bien, ces deux visages sont le même. Car Jésus a dit, et vous connaissez cette phrase, cette fameuse phrase, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et cette parole est prise particulièrement au sérieux ici, avec joie bien évidemment, car elles savent qu'en servant le Christ dans les pauvres, dans les souffrants, dans les personnes âgées, c'est le Christ qu'elles prient chaque matin, chaque midi et chaque soir ici, pour être beaucoup plus à l'écoute, à la disposition de chacun. Et en haut, en médaillon, nous voyons ici le Sacré-Cœur, parce que la congrégation des Augustines hospitalières de la Miséricorde, sont consacrées au Sacré-Cœur de Jésus. Quel plus beau symbole, quelle plus belle signification que ces religieuses donnent dans ce monde concret, au-delà même de la dévotion du Sacré-Cœur. Jésus ne s'est pas simplement montré en disant de belles paroles sur l'amour de Jésus. Il l'a vécu sur la croix, le côté ouvert qui montre tout l'amour pour la multitude des hommes et des femmes depuis toujours et pour toujours. Ce Sacré-Cœur de Jésus, qui est aussi présent dans la résurrection avec Thomas, qui met sa main dans son côté, nous pouvons dire « Ah oui, mon Seigneur est mon Dieu ». Voilà où je prie chaque jour. Alors ici, il y a le cœur,
que vous ne voyez pas, mais qu'on va vous montrer. Ce chœur où ces Augustines prient depuis des dizaines et des dizaines d'années avec leur chant qui, pour moi, est très précieux puisqu'ils soutiennent non seulement mon âme mais ma prière quand je pense particulièrement à vous. Voilà ce chœur. Juste en face, vous avez précisément cette chaire avec le blason de la congrégation. Évidemment, les hermines des Bretons, quand même. Et puis, vous avez une petite statue de la Vierge Marie qui est Notre-Dame de Pontmain, qui est très priée ici et qui se trouve à quelques kilomètres. Vous savez, la Vierge Marie est apparue dans ce petit village de Mayenne, à quelques kilomètres, en 1871, le 17 janvier, pour rappeler aux enfants qu'il faut prier. Priez mes enfants, mon fils se laisse toucher, Dieu vous exaucera en peu de temps. Et juste à côté la colombe de l'Esprit Saint. Et cette colombe de l'Esprit Saint, qui nous lie aussi comme la colombe de Sainte Dévote, l'âme de Sainte Dévote, sanctifiée par l'Esprit Saint, l'Esprit de paix, le don du Père et du Fils qui s'exprime dans le don de l'amour. Voici donc cette partie. Il y a une autre partie ici pour les fidèles où je suis présent pour prier dans mon coin, mais en communion avec les sœurs et avec vous tous. Nous avons ici un très bel autel tout neuf avec l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, qui prend sur lui non seulement les péchés mais les malheurs du monde, qui prend sur lui toutes les souffrances, et Dieu sait qu'il y en a actuellement, et qui vient nous sauver avec ce très beau tabernacle qui est regardé et contemplé, non pas pour simplement le chef-d'œuvre, mais surtout pour celui qui est présent. Ce Jésus, toujours présent, vivant, lui, le Dieu fait homme, il est là réellement. Et qui suis-je, moi, pour lui parler devant? Mais je pense qu'il est content que je vous rappelle que dans chaque tabernacle où il y a l'Eucharistie, Jésus est présent. Parce qu'il l'a promis, et il n'est pas comme nous, il tient toujours ses promesses. Et puis je voudrais vous montrer un aspect très important de cette chapelle, parce que je l'ai toujours en face, c'est cet amour miséricordieux de Jésus qui s'exprime par la petite enfance. Regardez, Jésus couronné avec cette branche d'olivier qui rappelle non seulement la paix, mais aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la douceur de la miséricorde de Jésus. Avec cette belle prière qu'on récite beaucoup ici, « Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. » Pourquoi cette prière? Eh bien, parmi les Augustines ici, autrefois, il y avait une femme exceptionnelle qui mérite à être connue. C'est Mère Marie-Yvonne, aimée de Jésus. Aimée de Jésus, ce n'est pas son nom de baptême. Il n'y avait qu'Yvonne, mais elle a rajouté aimée de Jésus. Rappelez-vous dans l'évangile selon saint Jean. Jean ne se nomme jamais dans son évangile. Il dit toujours le disciple que Jésus aimait. Eh bien, Mère Yvonne aimée l'a pris au sérieux. Vraiment, elle s'est sentie aimée de Jésus. C'est son amour. Jusqu'à communier à ses souffrances, comme tant et tant de saintes mystiques, avec toutes les grâces qui lui ont été données, pas pour elle, mais pour le monde, parce que ces grâces qui sanctifient son âme, eh bien nous sanctifient tous. Rappelez-vous cette parole de Jésus que nous avons méditée il n'y a pas longtemps, frères et sœurs. Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà ce que Jésus nous propose. Regardez cet enfant qui nous rappelle la petite enfance aussi qu'a vécue Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et de fait, Mère Yvonne aimée disait que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était sa sainte. Une continuité entre ces deux grandes sœurs qui ne se sont jamais rencontrées sur la terre, mais encore beaucoup plus dans la grâce, et alors, que dire dans le ciel? Et si Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait dit avant de mourir « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre », qu'en est-il aussi alors de Mère Yvonne aimée? Et celui que vous regardez là maintenant en est la preuve vivante. Car peu à peu, je guéris, je suis meilleur, je pense, non pas par rapport à moi, mais grâce à Dieu, pour essayer, si Dieu le veut, de vous servir encore davantage, de vous donner toujours plus Jésus,
de témoigner de cet amour concret dans ce monde de violence, d'agressivité, de soupçons, d'intérêts malsains, eh bien de témoigner de la gratuité, la grâce, la gratuité de l'amour de Jésus, non pas en théorie, en abstrait, non, dans le concret de la vie de tous les jours, même dans les plus petites choses. Alors oui, reprenons cette belle phrase que Jésus a confiée à Mère Yvonne Aimée, reconnue et bénie par l'Église à travers son pape. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Et venez voir ici aussi, comme dans toutes les églises, mais particulièrement ici, si Jésus, Dieu fait homme dans sa chair, dans sa sensibilité, dans sa tendresse, est représenté par Jésus, par cet enfant, nous le devons aussi à la Vierge Marie. Sans Marie, nous n'aurions pas eu Jésus, ce Jésus si proche de nous, ce Jésus qui a mis sa main sur ses disciples, ce Jésus qui a embrassé les gens dans sa tendresse, sa douceur, ce Jésus qui a donné toute sa vie, il ne pouvait pas plus donner. Et tout ça, c'est grâce à Marie aussi, avec Marie. Cette Vierge Marie qui est tant célébrée ici et que nous commençons aujourd'hui, en ce 1er mai, eh bien, à vivre d'une manière plus intense. Évidemment que nous prions tous les jours Marie et continuer, parce que c'est en priant Marie que nous recevons encore plus le Christ, que nous recevons encore plus le bon Dieu. Parce que Marie ne garde rien, jamais rien pour elle. Elle donne tout. Marie pleine de grâce. Alors, avec vous, eh bien, je vous invite à dire chaque jour le chapelet. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est vrai, mais en intensifiant un peu plus notre amour de Jésus, de Marie. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, prenez cette belle habitude, peut-être un peu longue, peut-être pour certains rébarbatif. Et alors, si la Vierge Marie le demande, pourquoi pas lui faire plaisir? Et en faisant plaisir à Marie, je suis sûr que Marie répandra encore davantage ses grâces sur vous-même, vos familles, notre paroisse sainte dévote que j'embrasse, et surtout sur le monde. Oui, je vous bénis tous et j'ai hâte de vous revoir, bien évidemment, pour moi-même, au nom de Jésus, vous donner toute la grâce qu'il me charge de vous donner à travers l'Église, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde tous et toutes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.